Eh bien, bonjour à tous. Nous avons vu dans le tuto précédent comment travailler avec Cineware pour mettre en relation Cinema 4D et After Effects. Nous avons créé une boule, c'est-à-dire une forme primitive avec une couleur, un sol qui est aussi quelque chose d'assez simple, une caméra et une lumière, et on a animé une animation très simple de déplacement. Bon, on a vu que ça fonctionnait, on a vu le principe pour créer un fichier After Effects qui prennent en compte ensuite Cineware et Cinema 4D. Aujourd'hui, nous allons voir comment rentrer un modèle 3D qui a été créé par une personne sur par exemple Cinema 4D et l'intégrer dans After Effects en conservant le fait que c'est un modèle 3D. C'est-à-dire qu'on peut tourner en tous les sens en voyant toutes les facettes. Bien. Souvent, ces modèles sont des modèles composés de plusieurs parties de modélisation, contrairement à notre boule de billard qui n'était qu'une seule entité. Donc pour trouver des modèles 3D, on peut aller sur Google et taper modèle C4D gratuit. Bien. Et il y a des sites qui permettent d'avoir quelques modèles gratuits, notamment TurboSquid. Et j'ai trouvé ici aussi Cinema 4D Tutorial. Voilà. Et j'ai téléchargé le vaisseau impérial de Star Wars. Ok. Il reste néanmoins que très souvent ça ne colle pas tout à fait, ou on a des problèmes parce que le modèle a été fait selon une version ou une autre de Cinema C4D et parfois avec la pointe de plugin que ne possède pas le Cinema 4D Little qui est dans After Effects. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé ce Star Wars Destroyer là et je l'ai ouvert. Donc j'ai téléchargé ici. Voilà, il était ici, Imperial Star Wars Destroyer C4D. Je fais ouvrir avec et j'ai fait une ouverture avec Cinema 4D ou Cinema 4D Little si on n'a que celui-ci. Voilà, on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on a vu déjà précédemment. Donc un IPS à 25, une durée de projet, vous voyez qu'ici elle est assez longue. Une projet, on va mettre 250. Voilà. Si je rajoute ça, ça va faire vraiment beaucoup. 250 frames, ce qui représente 10 secondes. Voilà. Ici, dans le projet, le rendu, on va y mettre 1280 par 720. Alors ici, on n'a pas de limitation parce que là, c'est un cinéma 4D complet que je possède. Le format HD TV 16 neuvième, pas de problème. Et au niveau de l'image, vous voyez que celui-ci est en français, dans After Effects il est en anglais. On va mettre donc toutes les images. Mais ça, vous pouvez le faire avec Cinema 4D Little. Hein. Il n'y a aucun souci pour les réglages qu'on veut faire ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant, si je regarde le fichier de mon vaisseau, j'ai ici quelque chose qui ne nous concerne pas et dans lequel je peux retrouver des plugins, des choses comme ça. Je vais le supprimer. J'ai le ciel, je n'en veux pas pour l'instant. Ok. J'ai des sphères. Pourquoi ça, je n'en sais rien. L'environnement. Ok. Et j'ai des lumières. Voilà. Bon, je me rends compte là que tout de suite, si je fais un rendu image, sur l'impérator bien entendu, voilà, il va me calculer mon image.
Voilà, ça c'est le rendu. Moi, je trouve que les lights sont très clairs. Donc, je peux revenir dans les lumières. Je vois qu'il y en a une, deux, trois, quatre, voire même 5. Donc, si je clique dessus, voilà. Celle-ci, c'est une lumière avec une intensité de 30%. Je vais peut-être la réduire à 25. Voilà. La couleur est très blanche. Je vais peut-être choisir une couleur un peu moins blanche. OK. La light 2, enfin la 3, c'est le même principe. Je vais aller chercher plutôt une lumière un tout petit peu gris bleuté. Peut-être un peu moins franche. Voilà, OK. Là, tout pareillement. OK. Je peux réduire aussi l'intensité. Voilà. Encore une lumière. Alors on voit que c'est une lumière omni. Hein. On verra après dans des tutos suivants tous les styles de lumière. Et la light ici, qui est à 265%, on va la réduire aussi à 100%. Ça va largement suffire. Pas la peine d'éclairer ça comme un fou furieux. Voilà. Et là, on peut lui choisir une lumière un petit peu plus jaune. Voilà. OK. Si je fais de nouveau un rendu, voilà, je vais obtenir quelque chose d'un petit peu plus métallique. Le jaune, je vais peut-être l'enlever. Voilà, quelque chose d'un peu plus soutenu que ce blanc là qui était vraiment, je trouve un petit peu excessif. Voilà, donc plutôt qu'un, je vais plutôt prendre dans les bleus. OK. Et si je fais de nouveau un rendu rapide, voilà, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus métallique, de plus sympa. Vous voyez à quel point la couleur influence, la couleur des lumières peut influencer le rendu d'un modèle 3D. Voilà, ça me convient mieux. Donc, je vais faire fichier enregistrer sous. Je vais retourner ici. Je vais me faire un fichier tuto modèle. Voilà, dans lequel je retrouverai tout ça, tuto modèle. Et là, je vais l'appeler Impérial, ça suffira largement. Impérial C4D, donc dans tuto modèle, ouvrir et enregistrer. Voilà. À partir de ce moment-là, j'aurai beaucoup moins de problèmes que si j'avais rentré le fichier tel que je l'avais téléchargé depuis le site. Pour les raisons que je vous expliquais précédemment. Je peux fermer. Je vais réduire ça. Je vais fermer. Voilà. Et je vais aller dans Fichier, Créer un fichier Maxon Cinema 4D. Donc, on va retourner dans Tuto Modèle où on avait Ouvrir. Et là, je vais créer un dossier C4D. C'est la procédure. Voilà. Je vais l'appeler vaisseau impérial. Voilà, pour ne pas avoir le même nom que Impérial C4D. Ça va donc m'ouvrir
Maxon Cinema 4D Little. Voilà. Et je vais déjà préparer mon projet. Donc, on avait dit 25 images par seconde. Et ici, on avait dit 250 frames. OK. Et on va régler notre render setting. Ici, 1280. Ici, 720. HD TV 16e. Et au lieu de current frame, all frame. Voilà. Et on retrouve le 250 frames. Donc c'est très bien. Maintenant, il va falloir aller chercher notre fichier téléchargé et transformé. Voilà. Donc, qui est donc ici. Donc, le vaisseau impérial, ça c'est le fichier qu'on vient de créer, qui est vide pour l'instant. Et Imperial C4D, c'est le modèle 3D que j'ai téléchargé depuis le site et que j'ai transformé et enregistré. Donc c'est celui-ci que je vais placer dans ma scène. Voilà. Je retrouve donc mon vaisseau. Ok. Bien. On va avoir une animation à créer. Donc je vais ici dire que je vais faire une barre de temps. Là. Je vais sélectionner Imperator là, qui est l'ensemble de mon vaisseau. Je vais le tourner. Alors sélectionnez bien l'ensemble du vaisseau, hein, soit comme ceci, ou soit par Selection All, parce que si vous regardez ici dans Imperator, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces en fait. Donc vous pourriez déplacer une des pièces et pas l'ensemble du vaisseau. Ok. Maintenant, on va le déplacer dans la profondeur. Un peu comme ceci. Voilà. Je vais faire OK. Alors. Voilà. Mon image clé au départ. Et je vais aller à 250 frames. Je vais plutôt aller à 120 et la mener comme ça pour faire un petit effet d'approche. Voilà, sur les aides. Alors si j'ai pas de flèche, j'ai toujours la possibilité ici voilà, ici. Alors, Imperator, tac. De réduire ma fenêtre avec la molette, ça ira beaucoup mieux. Et de la mener comme ça, un petit peu. Voilà, comme ceci. Une image clé. Il va un petit peu, voilà, se tourner comme ça. Alors, comme il était, voilà, il va faire ceci. Voyons voir notre animation. Notre vaisseau arrive. Il a juste oublié de tourner. Il faut un petit peu de patience avec ces choses-là. Voilà.
va se tourner en arrivant ici. Et il va continuer sa route, donc en partant comme ça, et en tournant un petit peu comme ça aussi. Voilà, simple animation. Notre vaisseau arrive. Oui, et là, c'est pas la barre de temps ici, c'est voilà. Et il tourne. Ok. Bon, une fois que j'ai fait ça, on va pas faire une animation extraordinaire. Je fais File, Save As. Parce que là, je vais remettre dans le dossier qu'on avait créé dans After Effects qui s'appelait Vaisseau Impérial, qui est vide, jusqu'à présent, je vais créer ce que je viens de faire, donc de rentrer le vaisseau et de l'animer. Je fais enregistrer, il va me demander si je veux le remplacer. Je dis oui. Je laisse travailler un petit peu, ça va assez vite. Voilà. Et je peux revenir dans After Effects. Je vois dans mon visualisateur que j'ai mon vaisseau impérial. Je le glisse ici. Voilà. J'oublie pas d'aller dans composition, paramètres de composition, voir si on est bon. Là, j'ai 1280 par 719. Pourquoi 719, 720? Pourquoi 24 images par seconde? J'avais dit 25. Voilà. Couleur d'arrière-plan noir. C'est parfait. OK. Moteur de rendu. Pour travailler, on a le standard esquisse qui est beaucoup moins gourmand que le standard final. Voilà. OK. Dans le dossier de départ que j'avais téléchargé, donc ici, l'Imperial Star Wars Destroyer, j'avais une image JPEG qui était un ciel étoilé. Alors on va la mettre, ça va être sympa. Projet, tac, je rouvre ça. Et on va pouvoir mettre dans le chutier l'image JPEG. OK. Et on va pouvoir la glisser dessous. On va pouvoir la mettre en 3D. Jouer avec sa position pour la reculer très nettement. Voilà. Ça sera pas mal. On peut, parce qu'on ne les voit pas trop bien nos étoiles, appuyer sur S et augmenter l'échelle. OK. Et on va pouvoir voir si notre animation fonctionne. Alors le calcul va être relativement long. Bien, voilà notre vaisseau dans une scène. Voilà, j'ai pas fait toute la prévisualisation parce que comme je suis parti sur 250 frames, ça prend un temps énorme. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le rendu très très vite. Je fais le rendu et on regarde ce que ça donne. Donc, composition, pré-rendu. Ici, je vais mettre en 16 bits par couche
OK. Personnaliser à vie, je vais mettre QuickTime. Option de format, on est bien en H264. OK. Il me reste plus qu'à lui donner un emplacement. Donc, voilà, vaisseau impérial mauve, enregistré, et je lance mon rendu qui va lui-même prendre un certain temps, donc on se retrouve dès le rendu terminé. Bien, ben voilà, notre rendu est fait. Donc là, c'est une animation un petit peu à l'arrache, que j'ai fait un peu longue d'ailleurs, 10 secondes, ça a pris un peu de temps. Voilà, notre vaisseau qui avance et qui... Voilà, le mouvement est trop saccadé, mais ça, c'est à retravailler dans Cinema 4D. Et notre vaisseau, voilà. Donc on voit que ça fonctionne, mais comme je vous le disais, attention d'un modèle à un autre, on peut rencontrer des petits soucis. Dans ce cas, vous faites, comme je vous ai montré en début de tuto, vous travaillez le modèle 3D dans Cinema 4D, Cinema 4D Little avec celui-ci, et vous l'enregistrez de nouveau en supprimant le superflu et les choses qui feront que ça ne fonctionne pas. Et si c'est un problème de version, et ben, en l'enregistrant dans Maxon C4D Little R16, vous aurez la version qui correspond. Voilà. Voilà donc notre animation. Donc nous pouvons rentrer des modèles complexes dans After Effects en conservant la 3D. Ah, j'aurais pu tourner le vaisseau dans l'autre sens, le voir par en dessous, par au-dessus. Pas de problème, c'est bien un modèle 3D. Voilà, je vous laisserai en fichier joint les deux modèles, c'est-à-dire celui que j'ai téléchargé et transformé et le modèle fini. Et vous pourrez ainsi vous amuser avec Cinema 4D et After Effects à faire des animations sympathiques. Nous verrons dans les prochains tutos d'autres choses possibles à faire, comme d'intégrer des éléments 3D dans une vidéo existante au travers du tracking d'images et de Cinema 4D. Je vous dis à tous à bientôt et bon courage. Salut!